Togovi, bonjour. Africavi, bonjour. Ce matin, je ne suis pas très content parce que j'ai réussi à trouver un Ivoirien, hein, ou plutôt un Ivoirien qui a réussi à m'énerver. Voilà. Et je vous laisse écouter juste et je reprends derrière. Bonsoir coach. Edem Atipoué, quotidien Togo Matin du Togo. Félicitations pour cette victoire. Merci. Apparemment, vous aviez pris une patate très chaude. Ce n'est pas vous qui avez fait l'équipe et tout. J'aimerais savoir si vous étiez ce sélectionneur qui aurait concocté ce groupe. Auriez-vous fait appel à tous ces joueurs ou il y aura peut-être des changements? J'ai pas du tout compris. J'aimerais La savoir. patate chaude, c'est quoi la patate chaude? J'aimerais savoir, après avoir pris l'équipe et tout ce parcours, c'est une très bonne chose. Et si vous étiez le sélectionneur qui avait fait le choix du début de cette CAN, est-ce que vous auriez le même effectif ou il y a des joueurs que vous aviez en tête? Ouais, Bah, question suivante, là, j'ai rien compris à la question. On prend. La condescendance de ça. La condescendance, l'arrogance de ce Faye, Emers Faye. Vous avez vu? Emers Faye là, tu veux montrer quoi à qui? Tu veux montrer à qui que tu parles mieux français que qui? Juste parce que l'introduction, ça je te le concède, hein, je l'accepte, que l'introduction n'était pas bonne. Parce que l'expression qu'il a utilisée, c'est pas dans ce sens. Une patate chaude, c'est-à-dire on t'a donné quelque chose qui n'était pas prête. Hein? Au son d'Alomeno. Mais là, il voulait dire plutôt que tout était prêt avant que tu n'arrives. Genre, tu as été servi sur un plateau d'argent ou un plateau d'or, comme on dit communément. C'est-à-dire que la sauce était prête. C'est ce qu'il voulait dire. Mais il n'a pas dit comme ça, je te le concède. Mais est-ce que ça t'autorise à avoir cette arrogance-là, à montrer aux yeux du monde entier que le journaliste togolais, il n'a pas utilisé la bonne expression, donc je ne lui réponds pas? Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ça? Même le plus teubé de la classe, il comprend ça. À moins que tu sois plus teubé que le plus teubé de la classe. Parce que moi, je ne comprends pas cette arrogance-là. Oui, parce que ce que vous oubliez, tu n'es pas là parce que tu es Emers Faye, tu as envie de venir répondre aux journalistes. Non, parce que c'est une obligation. C'est une obligation que tu as de répondre après les matchs à des interviews. Et quand tu réponds à des interviews, tu te dois de respecter toutes les nations. Est-ce que tu aurais fait la même chose si tu es un journaliste ivoirien? Est-ce que tu aurais fait la même chose si tu es un journaliste français? Parce que c'est un Togolais. Et donc, lui ne peut pas te répondre, te parler même en te taquinant un petit peu. Parce que c'est ça, ça en fait partie. C'est à toi d'avoir la jugeote. C'est à toi d'avoir tout ce Torah, ses épaules, assez larges pour pouvoir supporter. Tu peux répondre dans ton ton d'arrogance, vu que tu es un petit arrogant. Tu peux dire oui, genre, oui, l'équipe était là, mais j'ai réussi à trouver la formule magique pour pouvoir aller au bout. Oui, bah, tu peux le faire si tu avais envie. Tu pouvais aussi être humble et dire tout simplement, oui, c'est vrai que mon prédécesseur a bien travaillé, tout était en place, on a réussi à poursuivre son travail et en ayant trouvé une alchimie ou quelque chose. Voilà, tu aurais pu aussi le faire. Mais libre à toi. Mais ce n'est pas en faisant passer le journaliste togolais, hein, polarisé du monde, que tu vas t'en sortir. Parce que ce qu'il est en train de te dire, c'est entendable. Partout ici, en Côte d'Ivoire. C'est audible dans les rues. Tout le monde dit la même chose. Que l'équipe est déjà faite. Et Adingra, personne ne voulait de lui, mais il a mis dans l'équipe. Aujourd'hui, il a fait plein de passes décisives. Et à l'heure, il a été en pointe, il a bien joué. Tout le monde a dit ça parce que c'est le choix de l'entraîneur. Donc, c'est normal que ce journaliste-là qui représente nous, le Togo, qui pouvons aussi penser comme ça, il puisse te poser cette question au nom des Togolais. Et tu te dois de répondre. Et ne pas jouer à ton petit, à la Kaira pour dire, ouais, je comprends pas, tu prends pour qui toi? Toi, tu parles mieux français que qui? En cité où vous comprenez même pas le mot audible, entendable, où tu dis la proximité, ils vont dire, oh, tu parles quoi? Moi, je comprends pas, là. Attends. Bah non, tu parles mieux que qui? Hein? En Côte d'Ivoire, ici, moi, j'ai appris même, j'ai vu des gens, tout le monde a son français différent, mais du moment où on t'entend, c'est bon, on dirait des anglophones. Où tu parles anglais, l'anglais le plus pourri, mais tout le monde te répond sans rigoler. Et toi, tu sors ton côté Kaira, hein, de la banlieue française, pour nous dire que oui, moi je comprends mieux français que vous. Qu'est-ce qui est inaudible dedans? À part l'introduction. Et alors,
Tu n'as pas compris la question qu'il a répétée à 2 reprises. Attention à toi, attention. Ne fais pas que je déteste les Ivoiriens, mais je n'aime pas le détester parce que je sais que c'est ton côté Kaira français qui a parlé. Ah ouais, la Kaira française qui a parlé. Ce n'est pas ton côté ivoirien parce que les Ivoiriens, ils sont très hospitaliers et je le dis encore une fois, ils ne se moquent pas comme ça des gens, pas cette arrogance hein, que tu nous as démontré. Fais attention, sinon je vais te dire un truc qu'on m'a appris ici, ok? C'est ton maudia placa ploco. Si tu as un chien là, le maudia placa ploco beurre de la maman de ton chien. Un maudit de tous tes voisins. Hein? Tous les maudits là, tu prends comme ça, tu prends ça là comme ça, tu les envoies. Tout maudit là, c'est pour eux, c'est pour toi aussi. Si tu veux, tu viens me trouver ici. Moi, je suis arrivé à toi. Je ne suis pas encore parti. Ok? Et respecte le Togo. Respecte le Togo. C'est tout ce que je te demande. Sinon, je te manquerai encore plus de respect. Petit ingrat, va. Petit arrogant. Petit Kaira, va. Allez, mouf. Mais chérie, maintenant on commu là. On doit faire soigner un côté blanc. On doit aurait concocté. Moi, aurait concocté la zone fonodé. Avec concocté parce que aurait avec une licence boum. On sait comment. Puis avec moi, tu vas bien et patate chaude. Patate chaude quand nous sommes dans le méname. Et on les blanc. Voilà, voilà, on y a côté blanc. On côté blanc. On côté blanc. On bivo qui boit valo. Donc côté blanc à traduire. Et ouais, une sauce déjà prête. On va te blanc pour traduire bien. Il y a expression tu as la fibou. Il y a la fibou. C'est maintenant on a mis là. On a mis où nous. C'est comme ça. Toujours.